Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. Aujourd'hui, on va regarder l'évolution du prix de S12 puisque l'édition étant sortie le 21 octobre. Voilà, ça va faire 1-2 semaines. C'est le bon moment. On va parler surtout de deux cartes principales qui reflètent à peu près l'édition. Et puis, on va parler de la Mystery Box. Dans l'immense majorité des cas, quand une édition sort, on est sur des prix on est sur une moyenne assez haute le jour de la sortie. C'est normal, il y a une hype, les gens ont précommandé, il y a plein de gens qui recherchent des cartes pour faire leur deck, pour faire leur collection. Donc le jour de la sortie, on est souvent sur des prix qui sont assez chers. Et puis au bout de 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois maximum dans certains cas, les prix vont se stabiliser. Et donc pendant ce temps-là, on va souvent avoir une baisse du prix. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont dit le Lugia à 700 €, je vais attendre qu'il baisse jusqu'à 300 et puis je l'achèterai à ce moment-là. Oui, ils vont attendre longtemps. Cette période assez courte qui suit la sortie d'une édition, les cartes peuvent voir leur prix baisser de 10% jusqu'à 50% dans le pire des cas. C'est très rare, mais ça s'est vu. Surtout quand une carte est très chère à la sortie, on peut comprendre qu'il y a eu pas mal de gens qui ont dit non, la carte elle va baisser, elle va faire moins 40, moins 50% d'ici quelques jours ou quelques semaines, et puis qui se sont dit en fait le prix est vraiment trop surévalué parce qu'il y a une hype énorme. Même si cette baisse des prix est le plus souvent valable pour le prix des cartes, ça arrive également sur le prix de certains items. Bien sûr, toutes les cartes qui valent entre 2 et 5 €, il n'y aura pas de gros changements. L'important, c'est vraiment sur les grosses cartes. Grosso modo, les deux cartes les plus emblématiques de S12, c'est le Lugia Alternate et pour ce qui est des traîneurs, c'est Gladys. Le Lugia Alternate sorti à 700 € et Gladys sorti en gros à 350 € le jour de la sortie. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ces deux cartes ont eu une petite baisse, ce qui est normal, mais une baisse d'environ 10%. Pour faire simple, aujourd'hui, le 3 novembre 2022, si tu veux acheter le Lugia Alternate ou Gladys au Japon, ça va te coûter à peu près 10% de moins que si tu les avais achetés le 21 octobre, le jour de sa sortie. Enfin, le jour de la sortie de l'édition. Ce qui est une baisse qui est plutôt faible pour des cas normaux, d'avoir sur les 2 semaines qui suivent une édition, d'avoir une baisse de 10% du prix. On est sur une petite baisse, c'est normal, ça va remonter après par la suite dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais sur des cartes avec un prix assez élevé comme celle-ci, c'est même une baisse qui est très faible. On aurait pu s'attendre à un petit peu plus, 15-20%, on est sur 10%. Voilà, ça c'est des faits qui sont indiscutable. Maintenant, on peut quand même donner son avis sur l'avenir, qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite, et puis qu'est-ce que ça envoie comme signal, une petite baisse comme celle-ci sur des prix élevés, ça envoie le signal que ces cartes-là ne s'effondreront plus jamais. On a déjà vu des éditions qui s'effondrent d'un coup, notamment par exemple l'édition des 25 ans. La box et les cartes font grosso modo 50% de réduction. Le jour de pas le jour de la sortie, mais le lendemain, le surlendemain, etc. On est à moins 50%. Là, on est à 10% sur des cartes qui sont beaucoup plus chères que les cartes des 25 ans. Voilà, s'il y avait une raison pour que ce prix vraiment baisse énormément, il aurait déjà baissé. Ça fait 2 semaines, les gens ont ouvert leur booster ici. Après, on est toujours un petit peu en avance. Ce qui se passe au Japon, ça arrive 1-2 semaines, voire 3 semaines après en Europe et aux États-Unis. J'aimerais qu'on parle maintenant de la Mystery Box S12, donc qui est sortie le 21 octobre, en même temps que l'édition Paradigm Trigger. Dans la suite de cette vidéo, je vais expliquer pourquoi est-ce que je suis persuadé intimement que le prix de cette box va monter rapidement. Je préfère te mettre à l'aise tout de suite. Cette box-là, sur Japan TCG, elle est out of stock. Donc, je n'ai pas d'intérêt particulier à aujourd'hui à t'expliquer pourquoi est-ce que tu devrais acheter cette box, puisque si tu vas en acheter, ce ne sera pas chez moi. Qu'est-ce qu'on sait
sur cette box. Là, je vais te donner les informations que j'ai. Certaines sont publiques, certaines sont juste de moi par rapport à Japan TCG. Premièrement, c'est un item qui a été directement proposé uniquement par le Pokémon Center et on en avait déjà parlé par loterie. Donc voilà, tu t'inscris à la loterie, puis des fois tu l'as, des fois tu l'as pas. Donc déjà dès le début, on est sur un item assez difficile à avoir, même à la sortie. Deuxièmement, comme son nom l'indique, c'est une Mystery Box. Donc à l'intérieur, tu vas avoir, comme je t'ai déjà montré, différents motifs pour la deck case et pour les sleeves. Et tu vas avoir également une des 4 cartes promotionnelles disponibles. Le Lugia, le Unknown, enfin Zarbi, etc. Donc on peut en conclure qu'il faudrait quasiment diviser le nombre de box disponibles par 4. Je m'explique, d'habitude, si tu veux la carte promotionnelle qui est à l'intérieur d'une box, tu achètes une box, tu ouvres la box et tu as la carte promotionnelle. Mais là, il y en a 4 différentes. Donc, quelqu'un qui collectionne les 4 cartes, il a dû détruire 4 box. Même si c'est pas lui qui a ouvert ces 4 box, mais qu'il a acheté les 4 cartes promotionnelles à quelqu'un, et ces personnes-là ont, elles, ouvert une box. Et troisièmement, ça c'est une information personnelle que je te donne directement, j'en ai vendu une quantité qui est anormale sur Japan TCG. Ça fait maintenant un certain temps que je vends des cartes Pokémon depuis le Japon, et je sais à peu près, à chaque fois qu'il y a une nouvelle édition qui sort, à peu près, j'imagine combien est-ce que je vais vendre d'items. Et puis ça se ressemble, souvent les quantités se ressemblent d'une édition à l'autre, on ne fait pas x10. Sur cette box-là, j'en ai vendu beaucoup plus que ce que j'avais prévu, à peu près 2 fois plus. Déjà tout ça, pour moi, ce sont des facteurs suffisants pour me dire que je vais suivre de très très près l'évolution de cette box. Maintenant, on va voir l'évolution de son prix depuis sa sortie le 21 octobre jusqu'à aujourd'hui, sachant qu'elle est passée elle aussi du coup par la phase de ces 2 semaines où normalement le prix baisse un petit peu. Le jour de la sortie, le 21 octobre à 9h au Japon, donc 2h du matin en France, les toutes premières box que j'ai vendues, je les ai vendues 15 000 yens. Elles sont passées très vite out of stock et donc j'ai dû faire un restock et déjà 1 ou 2 heures après, j'ai dû les payer un petit peu plus cher qu'à 9h et donc le premier restock a été vendu à 16 500 yens la box. Et le prochain restock, encore 2 heures après, on est passé à 17 800 par box. Ce qui est normal, on est le jour de la sortie, les prix bougent très vite. Donc le 21 octobre, la box est passée de 15 000 yens à 17 800 de 9h du matin à 13h. Ensuite, la journée s'est déroulée normalement de 13h jusqu'à 19-20h. Après, les gens sont revenus du travail, ont mis leur box en vente et donc ce prix s'est stabilisé pour les jours suivants. Le 27 octobre, donc une semaine après sa sortie, on est là normalement dans le creux de la vague. On a passé une semaine, donc il n'y a plus la ruée que provoque la sortie d'un nouvel item. Et pourtant, le prix de cet item non seulement n'a pas baissé, est plutôt stable, voire un peu à la hausse. On trouve des box entre 18 et 19 000 yens. Le 2 novembre, donc hier, on trouve encore des box à 19 000 yens, mais c'est vraiment la moins chère. On est maintenant, à aujourd'hui, entre 19 et 21 000 yens. D'ailleurs, il y a quelqu'un hier qui a acheté les 2 dernières box sur Japan TCG. Il les a payées 17 800 yens parce que c'est des box que j'avais pu avoir avant et donc que j'avais payé moins cher que si je devais en racheter aujourd'hui. C'est l'item de l'année que j'ai décidé de suivre, donc tous les mois ou tous les 2 mois en fonction de s'il s'est passé quelque chose. On fera un point sur le prix de cette box parce que moi j'ai l'intime conviction que c'est très intéressant de suivre son évolution. Je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!